Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler de littérature et pas n'importe quelle littérature, puisqu'on va parler du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, publié pour la première fois le 6 avril 1943. Oui, ça fait un petit moment déjà, et c'est le classique de la littérature française le plus traduit au monde. Et figurez-vous qu'il est toujours d'actualité. Ou du moins, cette histoire est toujours sur le devant de la scène, puisque le 11 janvier dernier est paru le livre Saint-Exupéry du vent dans le cœur, écrit par Nathalie Prince, une universitaire qui est donc professeure à l'université de littérature comparée, qui a donc écrit cet essai universitaire sur Saint-Exupéry et le Petit Prince, où clairement elle nous dit que Le Petit Prince, en fait, c'est une autobiographie d'Antoine de Saint-Exupéry. Et qu'en fait, dans l'œuvre, on peut deviner quand est-ce qu'est mort Saint-Exupéry et à quel âge. Donc d'après elle, Le Petit Prince, ce serait en fait une mort annoncée de l'auteur. Donc il n'est pas encore mort au moment où il écrit ce livre, mais il l'annonce. Et sur quoi se base-t-elle pour ça? Eh bien, en fait, sur le nombre des couchers de soleil que voit le Petit Prince dans l'œuvre. En tout, il y en a 43, donc on pourrait penser que ce serait à 43 ans. Mais en fait, elle ne dit pas à quel chapitre, et en fait, c'est au chapitre 6 de l'œuvre Le Petit Prince que le personnage principal, donc qui est le Petit Prince et qui vit sur sa planète, et enfin compte 43 couchers de soleil, ce qui pourrait être l'âge du Petit Prince et paradoxalement l'âge de Saint-Exupéry. Je rappelle que le Petit Prince vit sur une planète avec une rose, et en fait la rose ce serait la femme de Saint-Exupéry, qu'il a aimée passionnément. Elle s'appelait Consuelo, et il était fou amoureux d'elle. Il y a un mois, un dessin retrouvé représentant le Petit Prince dessiné à l'aquarelle par Antoine de Saint-Exupéry a été vendu aux enchères à New York pour 350 000 dollars, un dessin datant de 1942 à New York, et cette info c'est selon Christie's. Mais ça montre bien qu'il y a toujours un public pour ce genre d'œuvre et qu'il y a toujours un engouement quand on retrouve quelque chose qui a appartenu à un auteur très célèbre français. Là en l'occurrence il s'agit de Saint-Exupéry. Et c'est pas la seule fois où le Petit Prince est sur le devant de la scène dans l'actualité, puisque, puisque Arte a fait un film en animation sur l'histoire du Petit Prince, comment il est né. Donc en fait ça s'appelle Le Petit Prince, naissance d'une étoile, qui est en fait un film d'animation, mais qui est, ma foi, très très bien. Et en fait, ça m'a aussi fait penser à autre chose. Saint-Exupéry n'aimait pas que écrire, il aimait aussi dessiner. La preuve avec le dessin qu'on a retrouvé de lui dessiné à l'aquarelle, puisque dans l'œuvre, quand le Petit Prince dit dessine-moi un mouton, en fait, il fait aussi, la réplique fait aussi référence à Saint-Exupéry, puisqu'il aimait dessiner. La preuve avec le dessin à l'aquarelle qu'on a retrouvé. Et aussi, il y a aussi le fait que dans la toute première édition du Petit Prince, on retrouve des dessins à l'aquarelle de Saint-Exupéry, donc l'édition qui date de 1943, vraiment la toute première édition quand cela a été publié. Et je trouve ça fou en fait de se dire que Le Petit Prince, c'est une œuvre littéraire classique, étudiée dès le plus jeune âge, et même des années plus tard, parce qu'on est en 2024. La toute première édition a été publiée en 1943. C'est un conte poétique et philosophique. Dessine-moi un mouton, quand le Petit Prince parle à sa rose, en fait, c'est comme si Saint-Exupéry s'adressait à sa femme. D'ailleurs, il a même entretenu une correspondance avec elle. Et je trouve ça fou de se dire qu'une œuvre
monumentale comme Le Petit Prince peut encore faire parler d'elle aujourd'hui, à tel point que Arte en a fait un film d'animation. Il y a aussi Nathalie Prince qui en a écrit tout un ouvrage basé là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis. Est-ce que vous avez lu Le Petit Prince? Est-ce que vous l'avez relu avec un autre avis de lecteur? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!